il y a une chose qu'on a oublié de vous dire. Il y a un ingrédient en fait qui est fondamental pour se faire respecter. C'est pas une histoire de qu'est-ce que je dois répondre, quels mots je dois utiliser, quelle manipulation, quelle technique de communication. Là en fait c'est quelque chose de très personnel. C'est une seule chose à faire et si vous ne faites pas cette chose, vous n'arriverez jamais à vous faire respecter. C'est très simple. La pépite que je vais vous donner aujourd'hui, elle est très simple. Mais encore faut-il en avoir conscience. Et une fois qu'on a conscience de ça, ça ouvre la porte sur plein de choses à aller travailler et ces choses vont être extrêmement puissantes. Alors vraiment, je vous invite à être super attentif pour cette vidéo. Je vous fais des tonnes de vidéos sur cette chaîne, mais là, celle-ci, elle est vraiment énorme. Alors s'il vous plaît, soyez concentrés, restez avec moi sur cette vidéo parce que vous allez comprendre plein de choses. Si tous ces sujets vous intéressent, se faire respecter, avoir plus de charisme, s'affirmer, avoir confiance en soi, augmenter notre estime de nous-mêmes pour se sentir mieux dans notre peau, trouver notre place, atteindre nos objectifs et être épanoui dans la vie, eh bien je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne parce que je mets tout mon cœur pour vous aider au quotidien à vous sentir bien et à atteindre tous vos objectifs. Alors c'est parti. Aujourd'hui on parle de comment se faire respecter et on n'est même pas dans le comment se faire respecter, on est là dans le pourquoi je me fais pas respecter et en fait c'est avant même d'essayer de se faire respecter, si vous n'appliquez pas la chose que je vais vous partager aujourd'hui, ça peut pas marcher. Mais vraiment, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez beau tout essayer, ça ne fonctionnera pas. Alors, voilà le secret. Pour vous faire respecter, que ce soit au travail, que ce soit dans votre couple, par vos enfants, que ce soit dans des inconnus que vous pouvez rencontrer dans la rue, par la boulangère, bref, dans n'importe quelle situation, pour arriver en fait à déclencher du respect, il va falloir faire une chose, une seule chose, c'est que vous y croyez. C'est que ce soit sûr et certain pour vous que vous méritiez ce respect. Alors ça paraît encore une fois très basique, très simple comme idée. Évidemment, si je veux me faire respecter, il faut y croire, il faut que je sois persuadée d'avoir ce respect, de mériter ce respect. Mais on va bien plus loin que ça en fait. Parce que souvent ce qui se passe, quand je ne me fais pas respecter, quand je n'arrive pas à faire que les autres me respectent, être apprécié à ma juste valeur, être bien considéré, etc., etc. Quand je n'arrive pas à avoir ça, c'est qu'il y a quelque chose en moi, souvent de l'ordre inconscient, souvent on ne s'en rend pas compte, mais quelque chose qui me fait penser, même sans m'en rendre compte moi-même, que je mérite peut-être pas forcément tout ça, que je mérite pas forcément ma place, ou peut-être que si on me manque de respect, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être les circonstances, peut-être que les autres ont plus le droit que moi de l'ouvrir, de dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont peut-être plus légitimes à donner leur avis, à prendre plus de place, je suis pas trop sûre moi en fait, est-ce que vraiment, voilà, vous voyez un peu le genre de raisonnement, tout ça en fait illustre finalement une croyance au fond de moi qui est que est-ce que je mérite vraiment le respect? Est-ce que c'est sûr ça ou est-ce que peut-être que j'en demande trop? Peut-être que je pourrais prendre un peu plus sur moi? Peut-être que c'est pas si grave? Et finalement, ces petits doutes, ces croyances, cette remise en question de moi-même, de qui je suis, est-ce que je mérite vraiment ou pas que les gens me respectent? Eh bien, ça va venir en fait fragiliser ma façon de communiquer avec les autres. Et donc, à partir de là, je vais me dire, mais comment je peux faire pour me faire mieux respecter? Je ne dois plus tolérer ça. Je dois dire cette phrase, je dois utiliser ce mot, je dois utiliser cette technique de communication. Et je vais essayer d'appliquer des techniques comme ça. Mais ces techniques, en fait, elles ne pourront pas fonctionner si au fond de vous, vous n'êtes pas persuadé de valoir suffisamment quelque chose pour avoir du respect de la part des autres. Et ça, c'est énorme comme information parce que en fait, quand on regarde du contenu sur Internet concernant le respect, se faire respecter, souvent on comprend qu'il faut se connaître soi-même. C'est vrai, je vous le dis moi-même. Se connaître soi-même, connaître ses limites pour pas laisser les autres empiéter sur ses limites, savoir quand leur dire non, etc., etc. Mais tout ça, en fait, c'est très mécanique. Si j'applique des techniques, ok, mais l'important, c'est d'abord vous, au fond de vous. Est-ce que vous pensez réellement que vous avez suffisamment de valeur pour être respecté par les autres? Est-ce que vous pensez au fond de vous que vous avez suffisamment de valeur pour avoir le droit de donner votre opinion, le droit de donner votre avis, de dire que vous n'êtes pas d'accord ou de dire vos choix, vos préférences? Quelle est votre place en fait par rapport aux autres? Est-ce que vous êtes sûr au fond de vous que vous valez autant que les autres? Est-ce que c'est sûr ça?
où il n'y a pas un petit truc qui dit peut-être que moi je mérite pas autant, ou peut-être que si c'est pour moi c'est pas très grave, c'est moins grave. Ouais, non, il est temps vraiment d'être persuadé, mais vraiment de le croire au plus profond de vous-même que vous méritez ce respect comme les autres en fait. Il n'y a pas de raison qu'on vous parle mal, qu'on vous considère pas à votre juste valeur, qu'on vous ignore, qu'on fasse des trucs malsains, malveillants envers vous. Il n'y a aucune raison de tolérer ça, parce que vous méritez tout autant qu'une autre personne. Et si je passe mon temps à vous dire dans ces vidéos sur ma chaîne, vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux, vous méritez de vous sentir bien, cette histoire de mérite en fait, c'est ça, c'est parce que j'ai de la valeur, je mérite moi aussi je mérite autant que les autres. Donc allez-y, vraiment, je vous invite dans cette vidéo à réfléchir, non pas qu'est-ce que je dois répondre quand quelqu'un me manque de respect, mais déjà à la base, pourquoi les autres me manquent de respect, pourquoi je tolérerais ça? Non, en fait, je suis pas moins bien que quelqu'un d'autre. Les autres n'ont pas à me manquer de respect plus qu'à quelqu'un d'autre. Peu importe votre parcours, peu importe ce que vous avez réussi ou échoué, peu importe l'éducation que vous avez eue, peu importe les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie, même si tout ça a pu vous affaiblir, a pu vous faire perdre confiance en vous, a pu faire que aujourd'hui vous êtes un petit peu bancal, un petit peu fragilisé par tout ça, il est temps en fait de reprendre des forces, de vous solidifier, de reprendre les choses en main et de vous dire que vous aussi, vous méritez de vous faire respecter. Alors avant même de vous demander ce que vous devez répondre à telle ou telle personne ou dans telle ou telle situation, demandez-vous si vous êtes sûr au fond de vous que vous méritez le respect. Est-ce que vous méritez le respect? Mettez-moi en commentaire si vous êtes chaud, si vous pensez vraiment le mériter ou si c'est encore un petit peu fragile. Et voilà, j'ai pas peur de vous dire que moi pendant longtemps je manquais d'estime de moi-même, je manquais de confiance en moi et inconsciemment, je m'en rendais pas compte, mais je savais pas trop en fait si j'avais le droit, moi aussi, de l'ouvrir, moi aussi. Vous voyez ce que j'ai utilisé comme expression? Si j'avais le droit, ça veut dire que je ne m'autorisais pas, comme si j'avais besoin de l'autorisation de quelqu'un. C'est de manière très scolaire, très enfantin en fait. Non, c'est bon, on a besoin de personne en fait. On est comme les autres, on vaut autant que les autres et on mérite autant que les autres le respect. Donc si vous avez du mal à vous faire respecter, posez-vous la question, êtes-vous persuadé déjà au plus profond de vous de mériter ce respect? Et si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, en quoi vous mériteriez moins que les autres? Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier que vous ayez moins de valeur qu'une autre personne? Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!